Bonjour à tous, bienvenue sur cette lecture du vendredi 26 avril. J'espère que vous allez bien. Alors, j'ai changé un petit peu. On va aller voir un petit message pour vous de l'oracle des anges de Dorine Virtue. Et ensuite, on ira aussi voir un petit message de cet oracle Ors et Ombres que j'aime beaucoup et que je n'utilise pas très souvent. C'est un oracle de Ors et Ombres, un oracle d'alchimie lunaire de Stéphanie Lafranc. Donc, j'irai vous lire un message de cet oracle. Et sinon, on retrouve le traditionnel tarot et Mademoiselle Lenormand pour changer. On va commencer par un message de l'oracle des anges. Alors, pour le vendredi 26. Alors, pour le vendredi 26. Je vous rappelle que c'est un tirage général. Ça ne peut pas parler à tout le monde. D'accord ? Donc, ne prenez que si ça vous parle. Voilà, il y a peut-être juste un petit message pour vous ou bien la totalité. Je ne sais pas. Donc, si jamais vous voulez adapter ce tirage à votre situation personnelle, vous pouvez prendre rendez-vous avec moi. Vous avez toutes les infos sous cette vidéo. D'accord ? Je compte sur vous. Faites preuve de discernement. Alors, pour le vendredi 26. Attendez, hop. Pour le vendredi 26. Ah, mais j'ai mon micro qui m'embête aujourd'hui. Voilà. Pour le vendredi 26. Alors, quel est le message pour le vendredi 26 ? Bon, écoutez, voilà, on en a deux. Projet créatif. Votre âme a envie de s'exprimer de manière créative. Nous vous inspirons pour apporter l'art et le talent dans votre vie. L'expression artistique vous met en joie, la passion renaît et vous avez l'impression de revivre. Oh, ça c'est cool. Et des progrès. Oh, superbe. Progrès constants. Nous vous sommes reconnaissants pour les progrès que vous faites en vous souvenant d'inclure l'amour dans vos activités quotidiennes. Nous voyons clairement votre contribution au monde par vos pensées, vos sentiments et vos actions bienveillantes. Oh, ça c'est chouette. Bon, écoutez, il y a une créativité qui est en progrès là. Hein. Oh, un projet créatif qui est en projet. Superbe. Bon, écoutez, on va aller voir si le tarot va nous parler de notre créativité. Ok, alors, on va aller voir ça. En tout cas, vous progressez. Ça, c'est ce qu'on reconnaît. Voilà. Et vos anges le reconnaissent, que vous faites des progrès. Waouh, cool. Alors, pour le vendredi 26, s'il vous plaît. Pour le vendredi 26 avril, quel est le message ? Alors, nous avons un petit valet de bâton. Un petit valet de bâton. Le pendu. Le 10 de pentacle. Il revient souvent, le 10 d'épée, pardon. Il revient souvent en ce moment, le 10 d'épée. Le magicien. Le 3 de pentacle. Le diable. Le diable aussi, il revient souvent en ce moment. Alors. Et nous avons un 6 d'épée et un roi de bâton. Ok. Et en dos, nous avons 7 de bâton. Vous défendez vos principes, vos valeurs. Posez des limites. Sachez poser des limites. Alors, ce petit valet de bâton, ici, il va nous dire que vous devez passer... alors, il y a une situation dans laquelle il y a un vrai potentiel. Ok ? C'est-à-dire que c'est encore possible, tout est possible. Mais par contre, ça a besoin de se structurer. Ok ? Vous avez sans doute un projet qui a besoin de maturation, de définir les contours en respectant vos principes, vos valeurs, de poser des limites. Et parce qu'il est un peu diffus, d'accord ? Il est un petit peu diffus et ça a besoin d'être cadré. Effectivement, vous êtes sans doute bloqué dans quelque chose. Parce que le pendu, c'est une zone d'attente. C'est une zone de lâcher prise.
Vous voyez, ce personnage, il est pendu par un pied et du coup, il est coincé. Donc là, on vous conseille de lâcher prise. Si ça a besoin d'être cadré, et qu'on vous demande de lâcher prise, c'est que ça le sera au bon moment. D'accord? Donc remettez-vous-en au divin. Lâchez prise. Pour le moment, ce projet-là, sans doute que c'est pas pour tout de suite. D'accord? Effectivement, il y a quelque chose qui se termine dans votre vie. Là, le 10 d'épée nous parle d'une fin de cycle. Ça peut être un long cycle qui se termine, ça peut être des années. Et vous terminez allongé sur le sol, 10 épées dans le corps. C'est un cycle qui est pénible et douloureux. On va pas se le cacher. Donc c'est sans doute que vous n'êtes pas forcément prêt pour ce projet, pour ce nouveau départ, parce que les valets, c'est toujours des nouveaux départs. Et là, c'est quelque chose auquel vous tenez, hein, parce qu'effectivement, c'est le valet de bâton, donc ça vous anime de l'intérieur. Hein. Mais là, vous êtes encore dans les épées. Donc, il faut laisser ce cycle de vie se terminer avant d'entamer autre chose. Vous voyez ce que je veux dire? Il y a une chronologie. Vous voulez peut-être mettre la charrue avant les bœufs, par exemple. D'accord? Alors que vous êtes encore sur un cycle qui n'est pas terminé. Et voilà. Il va arriver, ce nouveau cycle. Parce que j'ai là le magicien, où vous allez vraiment avoir toutes les capacités, tous les dons, tous les talents pour bien démarrer ce cycle de vie. Le magicien, on ne le voit pas trop ici, mais il a en sa capacité, il a entre les mains les coupes, les épées, les bâtons, les deniers. Voilà, donc il est là, il va arriver ce nouveau cycle. Mais effectivement, on vous mettra entre les mains tout ce qui est nécessaire pour bien le démarrer, mais ça va être comment vous allez les manipuler, ces éléments, hein, ces 4 éléments, terre, air, feu, eau et feu, pardon. Donc là, ce nouveau cycle-là, si vous voulez anticiper les choses, aller plus vite que la musique, vous risquez de prendre un mauvais départ. Ok. Donc pour ça, on vous dit, 3 de Pentacles, il y a quelqu'un dans votre entourage, ou une ou deux personnes sur lesquelles vous pouvez compter, et qui vont travailler avec vous, et qui vont vous permettre d'avancer vers un objectif commun. C'est la carte de la co-création. Donc encore une fois, je vous le dis, acceptez l'aide qu'on vous propose parce que vous arriverez comme ça au bout, hein, avec le partage d'idées, la mise en commun des idées que vous avez. C'est comme ça que vous arriverez au bout de votre projet, d'accord? On dit souvent avec cette carte, seul on va plus vite, ensemble on va plus loin. Donc oui, vous pouvez peut-être arriver à un projet approximatif, alors qu'il y a de l'aide pour arriver à un projet parfait, qui tiendra la route. Ok. Mais ça implique effectivement que vous deviez affronter vos peurs, vos démons, vos doutes, vos dépendances. Ou alors peut-être que c'est effectivement quelque chose qui vous passionne et vous avez plus envie d'attendre et d'écouter les autres. Vous voyez, d'écouter les autres. Donc là, prenez votre temps et affrontez vos peurs, vos doutes, tout ça. Allez-y, hein, n'ayez pas peur. Ok. Effectivement, le 6 d'épée nous parle d'aller vers des eaux plus tranquilles. Le conflit, le 5 d'épée est derrière vous. Ok, vous voyez, vous avez vos épées avec vous là. Vous allez vers des eaux plus tranquilles. Donc, le chaos, il est passé. Il est terminé. Et d'autant plus que le 7 de bâton nous dit que voilà, vous devez poser des limites. Ok. Mais peut-être que votre ego vous en empêche. Un roi de bâton. Le roi de bâton, il est sûr de lui. Hein. Il est sûr de lui. Il a sans doute un ego un peu surdimensionné. Ce roi de bâton, mais par contre, il va devoir faire preuve de discernement, d'intelligence, de compréhension de la situation pour accepter l'aide qu'on lui propose. Ok, alors on va aller voir. Alors sur le valet de bâton. Sur le valet de bâton. Ben voilà, on retrouve le 7 de bâton. Poser des limites, défendre vos principes, vos valeurs, vos idées.
Vous vous défendez, hein. Ok, bon. Sur le pendu. Hiérophante. Bon, bah, si vous avez besoin d'un conseil, d'aide, n'hésitez pas à demander. Là encore, il y a une personne sage autour de vous qui peut vous apporter son aide. Ok, moi par exemple. Bon, j'ai une association d'arcanes majeures, je vais aller regarder le pendu, le hiérophante. Alors, le pendu et le hiérophante. Peu de démonstrations affectives, mais partage apaisant, sincère et bienveillant dans un domaine relationnel et sentimental. Professionnellement, activité professionnelle nécessitant des efforts, de la patience et de bons conseils extérieurs. Vous voyez, effectivement, vous avez sûrement besoin d'être conseillé pour le domaine professionnel. Situation financière peu florissante, mais des soutiens aideront à redresser l'équilibre. Passivité et fatigue. Don de soi, spiritualité et bénévolat favorisé. Peut-être devez-vous aller vers les autres. Hein. Vraiment, vous devez aller vers les autres. Ok. Alors, sur ce 10 d'épée, le chariot, effectivement, vous allez aller vers la victoire. Ok. Vous allez aller vers une victoire, mais vous devez vous libérer de quelque chose du passé encore. Oh, pas encore. Bon, le chariot, vous avez la capacité de voir les deux côtés de la médaille, d'accord? Parce que le chariot, vous avez un cheval noir, un cheval blanc, et ils vont tous les deux dans deux directions opposées. Il va falloir maintenir le cap, ok? Il va falloir maîtriser ces deux forces qui veulent aller un peu de chacun de leur côté. En gardant votre cap, vous allez droit vers une victoire, ok? Ok, mais oui, vous voyez, il y a de la nostalgie du passé là. Alors qu'il va falloir régler quelque chose en lien avec votre passé. Je vérifie que je suis bien cadrée. Hop, voilà. Alors, sur le magicien. Peut-être que c'est effectivement ce 3 de Pentacle, vous avez l'habitude de faire les choses tout seul, toute seule, que vous ne voulez pas être aidé, tout ça. Mais là, on vous dit, allez-y, acceptez l'aide qu'on vous offre. En plus, j'entends que c'est de bon cœur. Donc, alors, voyez, vous avez le stress, l'anxiété et vous ne dormez pas bien parce que vous sentez que ce nouveau départ-là, il est retardé. Parce que vous vous entêtez à vouloir faire les choses à votre façon. Ah là 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 là. Et vous voyez, on a bien l'ego ici, donc c'est bien ça. Hein. Ok, alors sur le 3 de Pentacle. La force. Bon, et bien là, on rentre un petit peu dans la maîtrise. La maîtrise, ok. Donc là, vous allez accepter l'aide qu'on vous offre parce que vous avez la force. Donc la force, c'est une carte qui vous parle de maîtrise de ses instincts et de ses pulsions. Donc là, vous allez réussir à contrôler votre pulsion, votre instinct naturel qui ressort avec force et détermination, hein, bien sûr. Hein. Là, on est sur la force et la détermination. Et vous allez prendre sur vous et vous allez accepter l'aide. Ok, super. Sur le diable. Reine de bâton. Faites confiance à vos intuitions, vos ressentis, hein, là. Oups là. D'accord. La reine de bâton, c'est aussi c'est la sorcière du jeu. Ok. Elle a des capacités. Elle a la chaleur de l'intérêt et elle attire à elle ce qu'elle veut. Hein. Elle met sans doute, elle utilise la loi d'attraction. Voilà. Donc là, effectivement, la reine de bâton, elle a la chaleur de l'intérêt, c'est ça. Hein. Et là encore, on vous parle, et reine de bâton, roi de bâton, on vous parle encore de votre ego. Attention à votre ego, l'explosion des passions. Hein, vous avez envie que ça bouge, vous avez envie d'avancer. Ok, alors, 6 d'épée. Sur le 6 d'épée.
N'allez pas plus vite que la musique, quoi. Ok? On me souffle ça à l'oreille, donc je vous le dis. 6 d'épée. Vous voyez, on a la carte de la persévérance. La persévérance, ne lâchez rien, hein, ne lâchez rien. Vous êtes dans une période de transition. Ne lâchez pas votre projet. Persévérez, insistez. Vous arriverez à l'objectif. Ok. Et sur le roi de bâton, deux de bâton. Vous réfléchissez à votre projet, hein, vous voulez vraiment, il va vraiment falloir que vous mettiez votre ego de côté et que vous acceptiez hein, cette aide, hein, parce que vous avez du mal à vous décider, à passer à l'action, à écouter à écouter les messages que vous pouvez recevoir, les synchronicités ou voilà, il y a des messages pour vous, c'est certain, mais vous avez l'envie d'ailleurs, mais il y a encore quelque chose qui vous retient. Ok. Alors, je vais aller chercher sur le hiérophante, s'il vous plaît. Je vais recouvrir certaines arcanes majeures. Bon, c'est joli, hein. On a des arcanes majeures qui sont positives, hein. Alors, sur le hiérophante, quel conseil on donne sur le hiérophante? Voilà. Faire le deuil du passé. Ok. Bon. Vous êtes encore concentré sur ces coupes vides et vous ne voyez pas que vous avez 2 coupes pleines derrière vous, là. Et ça vous remplit d'un certain chagrin, d'une certaine tristesse. Hein. Ok, bon, alors le chariot. Sur le chariot. Alors, elle est tombée. Hop. Oh, waouh. Mais croyez en votre bonne étoile, d'accord? Parce que cette bonne étoile, là, elle va... pas là. Là. Ok. Cette bonne étoile, elle est là pour vous guider, pour vous donner de l'espoir, pour vous aider à vous reconstruire après une période vraiment chaotique. Oui, valet de pentacle. Le valet de pentacle nous dit qu'il y a un vrai échange d'opportunités. Hein. Digne de confiance, loyal. Le valet de pentacle, il va falloir, à un moment donné, il va falloir passer à l'action. Hein, il va falloir. Alors, j'ai encore une association d'arcanes majeures. Le chariot et l'étoile. C'est beau, ça. Le chariot et l'étoile. Belle expérience d'une évolution affective, harmonieuse, marquée de tendresse et de sincérité. C'est pas beau, ça? Action dynamique dans les activités professionnelles favorisant sécurité et sérénité. Maîtrise de la gestion budgétaire, parfait équilibre matériel. Excellent rééquilibre de toutes les énergies, rééquilibre, d'accord? Donc vous allez vous rééquilibrer. Persévérance et inspiration favorisent la réalisation des souhaits. Vous voyez, on vous disait de persévérer là. Mais il va falloir accepter l'aide de quelqu'un. Ok. Alors l'évolution sur... Alors je vais quand même aller voir comment ça va évoluer. 9 d'épée, l'évolution sur le 9 d'épée, s'il vous plaît. La lune. Ben ouais, on vous parle encore de vos rêves, hein, où il y a des rêves inspirants, parce que vous nagez un petit peu en eau trouble, hein, vous savez pas trop où vous allez, vous êtes un petit peu dans le flou, et on vous dit que dans vos rêves, il y a quelque chose de très heureux, hein. Il y a quelque chose qui... Ouais, la lune, qu'est-ce qu'elle peut vouloir vous dire, cette lune, en plus? La lune, elle vous apprend à tout remettre en question. Elle vous apprend que les apparences sont parfois trompeuses. Et ouais, écoutez vos rêves. Écoutez vos rêves. Ok. Alors, la force. Sur la force. Ouais, on a quand même une notion des nuits. Hein. Les nuits. Hein. Parce que là, ça nous parle d'insomnie, de stress, dû au stress et à l'angoisse. Et là aussi, la lune, c'est la nuit. Hein. Il y a quelque chose dans vos rêves, je suis sûre. Alors, la force. Ok.
Bon, eh bien, en acceptant l'aide, vous irez beaucoup plus vite. Ok, on a l'idée de communication qui arrive très rapidement là avec le bâton. Donc ça va pas traîner longtemps, ça va se débloquer rapidement. Ok, ok, super. Et sur l'étoile, 6 de pentacle, 10 de pentacle. Il y a quelqu'un qui est très généreux là, ok, qui donne beaucoup de sa personne pour partager avec les autres. Ouais, le 6 et le 10 de pentacle, il y a quelqu'un qui est super, voilà, il y a quelqu'un qui est super généreux, très juste, très équilibré, qui permet effectivement de partager avec les autres, de faire profiter aux autres, ben c'est bien ce qu'ils possèdent. Alors c'est vous, quelqu'un d'autre en face de vous, hein. Waouh, super. Bon. Alors, bah, l'as d'épée. Effectivement, il y a un nouveau départ dans le domaine de la communication, des défis, etc. Donc là, bah, c'est un nouveau départ. Ok. Vous êtes sur un nouveau départ. Mais par contre, 3 d'épée, il y a encore une souffrance à l'intérieur de vous qui, bah, voilà, qui vous empêche d'aller vers ce nouveau départ-là. La justice. Bah, heureusement, les choses vont se régler. Ok. Vous allez enfin trouver votre équilibre. Ah, d'accord. Ok, j'entends. Oh, puis derrière, on a l'as de bâton. Fou, 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 fou. C'est superbe. En fait, ça y est, j'ai compris. Vous voulez des choses plus justes et plus équitables pour vous après avoir vécu bien des souffrances. Ok. Donc là, il y a un rééquilibrage qui se fait au niveau de votre cœur, de votre chakra du cœur peut-être. La justice, effectivement, elle tranche, hein. Elle tranche et l'équilibre est atteint. Donc là, effectivement, il y a un rééquilibrage au niveau de vos énergies. C'est ça, au niveau d'une souffrance passée, et ça vous permet de prendre ce nouveau départ. As d'épée, as de bâton, dans la communication, et c'est quelque chose qui vous ranime de l'intérieur. C'est quelque chose qui... enfin, je vous entends respirer, quoi. Ok, bon, ben, sacré message, hein. Sacré message encore. Mais vous résistez, hein, je sens que vous résistez à l'aide que quelqu'un veut vous apporter. Hein. Ouais, il va falloir lâcher. Il va falloir lâcher. Alors, je vais regarder. Alors, lequel je prends d'abord? Je vais finir avec celui-là. On va regarder avec Mademoiselle Lenormand. Alors, pour le vendredi, j'ai déjà oublié. Pour le vendredi. Oh, décidément. 26. Pour le vendredi 26, s'il vous plaît. Alors, qu'est-ce qu'on a? On a la viabilité des projets. Ok. Bon, il y a un projet. Là, il y a quelque chose de financier qui se débloque. Hein. Le masculin. Le soleil. Ouh, waouh. Oh, c'est trop beau, ça. La réalisation d'un vœu. Juste ça. Hein. Ah, d'accord. Avec du temps. La naissance du nouveau projet. Ok. Et là, on retrouve le stress. Hein. Bon, il y a un projet qui va voir le jour, clairement. La viabilité des projets, les finances favorables. Tout est en lien avec une énergie masculine. Ok. Et là, effectivement, le soleil, voilà, les bonnes nouvelles, le bien-être, tout se passe bien. Il y a la réalisation d'un souhait, d'un vœu qui va prendre un peu plus de temps que prévu. Parce que vous êtes effectivement sur un nouveau projet, un nouveau départ, et ça met du temps à se mettre en place. Hein. Pourquoi? Parce que vous êtes rongé par le stress et l'anxiété. Alors, on va aller voir un peu plus loin. Alors, sur les poissons. Ici, on a l'as de cœur, donc c'est un homme de cœur. Hein.
Alors, bien sûr, ça peut être une femme aussi. Vous adaptez si vous êtes selon votre situation et vos préférences. Alors, sur les poissons. Alors, ok, j'ai une réussite vis-à-vis d'une administration ou des papiers officiels ou tout comme ça. J'ai vraiment une réussite là. Ok, alors sur le soleil, ouais, vous vous méfiez. Vous vous méfiez là où il n'y a pas lieu d'être. Ok, alors sur le puits. Et oui, vous vous reconnectez à vous-même. Il y a une connexion importante avec cette personne. Que vous le vouliez ou non, il y a vraiment quelqu'un qui peut vraiment vous aider et vous épanouir. Alors, sur le temps, voilà, on retrouve le stress, l'anxiété qui vous empêche d'avancer, qui vous empêche d'aller vers ce pourquoi vous êtes destiné. Alors, sur les cigognes, s'il vous plaît. Il y a l'hésitation. Vous retardez un projet parce que vous refusez l'aide de quelqu'un. Voilà. Et sur le masculin, sur la numéro 28, j'ai le serpent. Ouais, vous vous méfiez vous vous méfiez de cette personne. Vous vous méfiez carrément. Parce que le renard, il est futé. Hein, et je pense que vous bloquez votre évolution parce que vous vous méfiez. Là, on parle de médisance, on parle de jalousie, on parle de toutes ces énergies négatives. Ok. Alors, sur le serpent, quelle évolution? Oh, que c'est beau. Le bouquet. Bah écoutez, il y a une belle invitation qui arrive à vous. Hein. Oh zut, c'est encore tombé par terre. Hop, pas n'importe laquelle. Pas n'importe laquelle, regardez-moi ça. L'amour. Ok, il y a de l'amour dans l'air. Il y a de l'amour, il y a une invitation amoureuse là. Ok. Et oui, c'est pour une féminine. Hein. Regardez-moi ça. Regardez-moi ça. Et en plus, c'est quelqu'un de fidèle. Ok. Donc, il y a bien une invitation amoureuse. Hein. Il y a l'amour qui est là. Il y a un engagement qui est là pour vous. Hein, qui est là pour vous. Et c'est quelque chose c'est quelqu'un qui est fidèle. Qui est fidèle. Il y a beaucoup de discussions. Ok. Oh, la chance. L'enfant. Waouh. Bon, la chance est avec vous. Hein. Bon, bah écoutez, mes amis, en cette veille de week-end, ce sont de beaux messages. Alors, je vais regarder justement avec Ors et Ombres. J'adore cet oracle et je devrais l'utiliser beaucoup plus souvent. Alors, pour vendredi, s'il vous plaît, parce que j'ai déjà oublié quel jour c'est. Je ne vais pas encore chercher. C'est fou. Hein. Alors, nous avons les ancêtres. Ancêtre le culte avec le nœud lunaire nord, la tête du dragon, chemin de vie. Oh, intéressant. Alors, d'abord, c'est la page. Alors, c'est. Je sais plus comment c'est les pages. J'aurais dû regarder. Ancêtre le culte. Ah, je pense que c'est ça. Hein. Vous avez vraiment l'habitude de faire seul. Donc, vous refusez l'aide. Alors, 261. Le culte. Alors, c'est un petit peu long, hein, vous m'excuserez, mais cette carte est comme une petite mélodie connue et lointaine qui viendrait teinter à tes oreilles. Tu l'entends car elle t'annonce qu'il est temps de travailler avec tes racines. Qu'en est-il en ce moment dans ton existence de cette notion qui parle du sang et de la terre?
Quelle place occupent tes ancêtres dans ta vie? Que vis-tu en écho à ton histoire familiale? Si cette carte est entre tes mains, c'est que tes ancêtres ont un message pour toi. Tu as la liberté d'honorer ta lignée et aussi de refuser d'emporter certains poids. Nous sommes des descendants et nous avons le droit de choisir ce que nous voulons intégrer de notre histoire de sang. Parfois, les liens et les récits sont connus. La vision est claire. Tu sais où tu te trouves sur ce grand arbre généalogique. Parfois, les secrets, les non-dits, les rejets et les abandons ont masqué cette connaissance. Tu es appelé à remonter à la source, à regarder au-delà de tes racines et à entamer un travail transgénérationnel. Poum! Que tu saches ou non par où commencer au fond de toi, tu sais exactement que la sensation est juste et qu'une libération est demandée. Tes ancêtres ont tout fait pour que tu te tiennes debout, verticale, vivante. Certains sont là pour t'aider dans cette vie, que tu le veuilles ou non, ils veillent. Tu prends à présent le bâton du pèlerin qui remonte le sinueux chemin de la mémoire familiale. Sur cette route, il se peut que tu croises une guérison à faire, ou simplement que tu doives honorer les tiens pour les savoirs transmis. Ce qui est certain, c'est que le temps des retrouvailles est arrivé. Tes ancêtres t'invitent à créer une place en toi et pour y loger ces savoirs. De la même façon, ils te demandent de trouver dans ta maison un espace sacré pour te relier à eux. Tu peux alors, sous forme de moments dédiés ou en créant un autel, intégrer à tes habitudes la pratique ancestrale du culte des ancêtres. Ces rendez-vous avec les anciens permettent de réintégrer des savoirs ancestraux territoriaux, de t'ancrer et de te protéger. Il t'est demandé de t'ouvrir avec respect et amour et de prendre conscience des blocages qui existent dans ta relation avec eux. Le pardon est essentiel. Parfois, un rituel pour séparer le non désiré et ce que l'on accepte de recevoir de notre lignée est nécessaire avant de commencer une telle œuvre. Dans ce culte, sens-toi libre d'honorer la partie de ta généalogie que tu choisis, allume une bougie, car le feu est le lien entre les vivants et les morts, et accueille les héritages qui vont être transmis. Si honorer les liens du sang est impossible, reviens à l'origine des origines, là où d'où nous venons tous, terre-mère, mère-ciel, grand-mère, mère grand-lune, frères et sœurs étoiles, et rétablis le lien avec nos plus anciens ancêtres communs. Comprendre d'où l'on vient permet de savoir où l'on va. Waouh, superbe. Et j'ai le nœud lunaire. Je ne sais pas si ça vous intéresse, mais moi oui. Donc on va lire. Alors, le nœud lunaire nord, la tête du dragon. En plus, je suis en plein dans l'astrologie, donc pouf. Alors, 89. Alors, le chemin de vie. La tête du dragon danse devant tes yeux. Son corps fluide dessine un chemin, une route parsemée d'étoiles. C'est le sentier de vie que tu empruntes depuis le jour de ta naissance, ici et maintenant, dans cette incarnation. Ton ciel t'apporte des éclairages et des réponses. Si tu doutais, il t'annonce que la voie va se confirmer et ta vision s'éclaircir. Tu as besoin de faire un point sur ton parcours, tes enseignements, tes réalisations, tes liens transgénérationnels. Allez, on y revient directement. Ben oui, nœud lunaire, bien sûr. Ce bilan arrive pour te confirmer certains choix et te donner l'impulsion de prendre de nouvelles décisions alignées avec ce qui t'appelle profondément. Le moment est donc venu de regarder ce que tu as accompli. Conscientise les acquis et félicite-toi de ce que tu as su éveiller, dépasser, nourrir au fil de ces années. Regarde maintenant les manques et accueille ce qui te permet d'ouvrir une nouvelle étape de ta vie. De ces absences vont naître deux choses. La première est l'acceptation que certains ne seront pas comblés et que c'est parfait ainsi. Il y a des vulnérabilités qui sont aussi des forces. La seconde est que tu es prêt à continuer à dérouler le fil de ton incarnation et à repousser tes horizons. Il ne s'agit pas d'atteindre un but, mais de savourer sans réserve le chemin. Tu vas prendre de plus en plus concrètement ta place en ce monde et ainsi agir pour contribuer à faire évoluer le collectif. Notre rôle ici n'est pas d'être centré sur nous, mais de rayonner pour permettre à l'ensemble de l'humanité de le faire également. Tu es en transition pour atteindre ta verticalité, t'élever tout en étant présent à cette terre qui te porte et l'honorer en incarnant pleinement ton existence. Cette carte annonce une nouvelle étape de ton évolution. Dans ce qu'elle a de plus pragmatique, mets ton mental au service de la matière, apprends, travaille sur toi, expérimente, ouvre-toi encore et encore. Tes inspirations sont justes,
Elle découle d'un plan plus grand que toi qui te donne le choix d'embrasser la vie dans toute sa profusion. Eh bien, dites donc, quel message! Ah, bon, ben, j'espère que ça vous parle. Bon, donc, cette peur d'accepter l'aide de l'autre vient de peur transmise par le transgénérationnel. D'accord? C'est un ego mal placé. Donc, il va falloir travailler là-dessus. Donc voilà. Bah écoutez, bienvenue dans cette lecture. Je vous souhaite une très très belle journée et je vous dis à demain.